Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et aujourd'hui, j'accueille notre spécialiste des sciences. Bonjour. Bonjour. On va parler d'une nouvelle assez impressionnante qui nous vient de Chine. L'entreprise Envision Energy a inauguré ce qui est décrit comme la plus grande usine d'hydrogène et d'ammoniac vert au monde. C'est à Shifang, en Mongolie intérieure. Ça ressemble à une avancée majeure, potentiellement pour l'énergie de demain. Alors, l'idée, c'est de décrypter un peu ce projet ensemble, comprendre comment ça marche et ce que ça implique. Tout à fait. C'est un projet d'une ampleur assez inédite. Justement, parlons de l'échelle. Les chiffres donnent un peu le vertige. 300 000 tonnes d'ammoniac vert par an pour commencer, et ils visent 1,5 million de tonnes d'ici 2028. C'est énorme. C'est colossal, oui. Mais alors, pourquoi l'ammoniac ? On le connaît surtout comme engrais, mais là on parle d'énergie. Quel est l'intérêt ? C'est une excellente question. L'ammoniac, le LH3, c'est bien plus qu'un engrais aujourd'hui. C'est vu comme un vecteur énergétique très prometteur. Un vecteur énergétique, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il permet de stocker et de transporter de l'énergie, en l'occurrence l'énergie contenue dans l'hydrogène. Et il a des avantages. Il est, disons, plus facile à liquéfier, à stocker et à transporter que l'hydrogène pur. Ah, d'accord. Et surtout, point essentiel, quand on l'utilise comme carburant, sa combustion ne produit pas de dioxyde de carbone, de CO2. C'est là toute la différence avec l'ammoniac, qu'on appelle classique ou pris. Le classique, celui qui est polluant. Exactement, celui qui est produit massivement à partir de gaz naturel. Et ce procédé, il est très émetteur. On parle de 1,6 à 2 tonnes de CO2 pour chaque tonne d'ammoniac produite. C'est énorme. Ah oui, quand même. Donc cet ammoniac de Shifeng, il est vert. Comment ils s'y prennent pour éviter ces émissions ? C'est quoi l'innovation ? Alors, le vert vient de deux choses, la source d'énergie et le procédé. Pour l'énergie, l'usine utilise exclusivement du renouvelable. Solaire, éolien, c'est ça ? Oui, via ce qu'ils appellent le plus grand système d'énergie renouvelable hors réseau de la planète. En gros, ils produisent leur propre électricité verte sur place, sans être connectés au grand réseau électrique. Totalement autonome. Voilà. Et cette électricité verte sert à produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. C'est ça, l'hydrogène vert. Ensuite, cet hydrogène est combiné avec de l'azote. Pris dans l'air, j'imagine. Exactement, l'azote de l'air. Et hop, on obtient de l'ammoniac, NH3. Et le bilan carbone de cette production, 0 tonne de CO2 émise. C'est propre. L'article mentionne aussi une intelligence artificielle qui pilote tout ça. Quel est son rôle ? Ce n'est pas juste marketing. Et puis, la question classique avec le renouvelable. Comment elle gère l'intermittence, quand il n'y a ni soleil ni vent ? Non. L'IA, c'est vraiment le chef d'orchestre. Elle optimise tout en temps réel, elle analyse la météo, la production d'énergie, la demande de l'usine, et elle ajuste la production d'hydrogène et d'ammoniac pour être le plus efficace possible. D'accord. Et pour l'intermittence, ils ont une approche assez ingénieuse. Quand il y a un surplus d'électricité renouvelable, ils ne le perdent pas, ils l'utilisent pour produire de l'azote liquide cryogénique. De l'azote liquide, pour le stocker ? Oui, en quelque sorte. C'est un moyen de stocker de l'énergie sous forme très froide. Et quand la production d'électricité baisse, cet azote liquide, couplé aux électrolyseurs, permet de maintenir une production d'hydrogène stable et donc d'ammoniac. Ça lisse les creux. Ah, c'est malin ça. Une sorte de batterie thermique, si on veut. On peut voir ça comme ça, oui. Un stockage d'énergie innovant. Et ce modèle, cette usine intégrée, Envision pense pouvoir le dupliquer. Quelles seraient les applications de cet ammoniac vert ? Oui, tout à fait. Il le présente comme un concept modulaire. L'idée, c'est de pouvoir l'installer ailleurs, là où il y a beaucoup de soleil ou de vent. Et on en ferait quoi ? Les usages potentiels sont nombreux. Ça pourrait alimenter des ports, des industries lourdes qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Ça pourrait aussi remplacer le fioul lourd très polluant dans le transport maritime. On parle même de l'utiliser dans certaines centrales électriques. D'accord. Il y a déjà des débouchés concrets, hein ? Oui, il y a un signal très fort. Un accord a été signé pour exporter de l'ammoniac vert vers le Japon via l'entreprise Marubeni Corporation dès la fin 2025. L'article parle d'une première mondiale. Ça pourrait vraiment être le début d'un marché international pour ce produit. Donc on n'est plus dans la théorie, là, ça commence à devenir réel, commercialisable. Exactement. Sans hydrogène vert, et on ne peut plus attendre. Cette usine, c'est un peu la preuve par l'exemple, non ? C'est tout à fait ça. C'est une démonstration que c'est possible à grande échelle industriellement. Après, il faut rester lucide sur un point, le coût. Ah oui, le nerf de la guerre. Voilà. L'ammoniac vert, aujourd'hui, on estime que ça coûte entre 600 et 900 € la tonne. L'ammoniac classique produit avec des énergies fossiles, c'est plutôt entre 250 et 400 €. C'est une sacrée différence quand même. Oui, c'est un écart significatif.
Mais il faut mettre ça en balance avec l'impact environnemental nul du verre et aussi l'indépendance qu'il offre par rapport aux énergies fossiles dont les prix sont, vous savez, très volatiles. Bien sûr. Alors, si on résume, on a cette méga-usine en Chine, innovante, qui produit de l'ammoniac vert à très grande échelle. C'est ça. Elle fonctionne uniquement avec des énergies renouvelables locales. Elle est pilotée par une IA et elle a un système de stockage original pour assurer la continuité. Tout à fait. Cet ammoniac vert, c'est un vecteur d'énergie propre qui se distingue radicalement de l'ammoniac traditionnel polluant. Et le modèle est pensé pour être répliqué avec un début de marché à l'export. C'est une bonne synthèse. La grande question qui reste ouverte, et elle est de taille, c'est celle du coût. Est-ce que l'urgence climatique, les économies d'échelle qu'on peut espérer avec plus d'usines, ou peut-être des politiques de soutien, vont permettre à cet ammoniac vert de devenir compétitif, et assez vite, pour vraiment changer la donne énergétique mondiale? Ça, l'avenir nous le dira. Une question essentielle pour la transition énergétique. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.